Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment le plan d'action finalement pour développer votre agence de marketing digital à grande échelle. Nous allons voir comment obtenir surtout vos premiers clients. Ça sera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui qui est d'ailleurs la dernière de la semaine. Comment avoir vos premiers clients lorsque vous avez votre agence de marketing digital. Comment avoir vos premiers clients. Donc les amis, comment obtenir vos premiers clients? Il faut comprendre que vous avez deux types de prospects. Nous avons, lorsque vous démarrez une agence de marketing digital, vous avez deux types de prospects ou deux types de clients. Vous avez le prospect froid et le prospect chaud. Le prospect froid, c'est en fait ou la prospection à froid. Le prospect froid ou la prospection à froid, c'est le fait d'aller vers un client ou un prospect qui ne vous connaît pas. Donc, le prospect froid, c'est le client ou le prospect qui ne vous connaît pas. Par contre, la prospection chaude ou le prospect chaud, c'est le fait d'aller vers des gens ou des personnes qui vous connaissent, qui ont participé à vos événements, qui ont montré de l'intérêt pour vos services, qui ont interagi avec votre page ou votre chaîne YouTube, votre page Facebook, etc. Donc, le client chaud, c'est celui qui vous connaît et le prospect froid, c'est celui-là qui ne vous connaît pas. Donc, comment aborder chaque type de client? Donc, on va voir comment aborder chaque type de client et comment gérer le premier rendez-vous. Alors, le prospect froid, il y a plusieurs manières de l'aborder. Premièrement, j'appelle ça l'appel téléphonique, la téléprospection, le cold calling. Le but du cold calling, lorsque vous appelez le client pour la première fois au téléphone, l'objectif ultime, c'est de décrocher un rendez-vous. L'objectif ultime, c'est d'avoir un rendez-vous, pas de vendre vos services, pas de vendre vos produits, mais de décrocher un rendez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a 5 choses. Lorsque vous appelez quelqu'un au téléphone pour le prospecter, il y a 5 étapes rapides. En 30 secondes, vous avez fini et vous avez déjà le rendez-vous. Pas la peine de bavarder. Premièrement, vous vous présentez qui vous êtes. Ensuite, pour qui vous travaillez, dans quelle entreprise vous bossez, vous devez mettre ça. Troisièmement, pourquoi la personne doit vous écouter. Donc, c'est là que vous devez lui apporter de la valeur. Vous devez lui démontrer pourquoi est-ce qu'il doit continuer de vous écouter. Qu'est-ce que vous lui apportez de façon concrète. Ce n'est pas que vous vendez. Donc, là, vous posez rapidement un petit diagnostic en disant, nous avons constaté, nous sommes partis sur votre page Facebook, sur votre compte Instagram et tout, et nous avons constaté telle faille, où nous sommes venus manger chez vous hier, où nous sommes partis dans votre boutique hier, nous avons constaté telle chose, et nous pensons que vous pouvez faire mieux, et nous vous souhaitons vous rencontrer pour en parler avec vous. Donc, pourquoi la personne doit vous écouter, et pourquoi vous l'appelez? Donc, ça, c'est les 5 choses. Pourquoi la personne doit vous écouter et pourquoi vous l'appelez. Donc, vous avez l'appel téléphonique. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, vous avez l'emailing. L'emailing, je ne vous conseille pas parce qu'il faut déjà savoir faire du copywriting. Il faut compter avec tout ce qui est spam. Maintenant, lorsque vous réussissez à envoyer aux gens des mails de vente, beaucoup n'ouvriront pas. Il y a le taux d'ouverture et il y a tout un processus. Et il y a le taux de rétention, d'accord? Et maintenant, dans le taux de rétention, toutes les personnes qui vont lire, qui ne répondront pas, vous êtes toujours grillé chez eux, vous êtes grillé près d'eux parce qu'ils vous connaissent. Le jour où vous les rappelez, ça peut vous bloquer entre griffes. Alors, ensuite, il y a le contact physique. Le contact physique, c'est quoi? Ça consiste à aller voir les gens directement dans leurs locaux, dans leurs magasins, dans leurs boutiques. Donc, recruter des commerciaux qui sont dédiés spécialement à ça et qui vont sur le terrain pour aller prospecter les gens, discuter avec eux, avoir leur contact. Vous avez LinkedIn, donc vous devez créer un profil LinkedIn, vous inscrire dans des groupes thématiques, pouvoir prospecter sur LinkedIn, envoyer des messages aux gens sur LinkedIn. Il y a des messages clés pour ça. Des gens de messages à envoyer aux gens pour les prospecter. Vous avez aussi Facebook qui est aussi un outil super important de prospection comme LinkedIn. Donc, il s'agit de créer des groupes sur Messenger, enfin pas sur Messenger, de créer des groupes thématiques
d'envoyer des gens dedans, d'accord, de faire des recherches, d'envoyer plein de demandes d'amis, surtout sur LinkedIn. J'ai fait plein de vidéos sur LinkedIn, allez-y voir. Envoyez plein de demandes d'amis sur LinkedIn en premier, et après les gens vont commencer par vous envoyer des demandes d'amis régulièrement. Donc, il y a LinkedIn, il y a Facebook, d'accord, intégrer des groupes thématiques, créer des groupes thématiques aussi, proposer aux gens du contenu gratuit, c'est très important. Et après, vous faites le cold calling, donc proposez-leur de la consultation gratuite, tout simplement. D'accord? Lorsque vous leur écrivez sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, les gens sont beaucoup plus attentionnés. Proposez-leur de la consultation gratuite. Ça ne vous coûte rien. Et derrière le gratuit, vous allez leur proposer maintenant une solution payante qui est sur mesure, adaptée à eux. Il y a aussi YouTube. Vous devez avoir une chaîne YouTube, développer une grosse communauté, avoir un blog si vous voulez écrire des articles dans votre domaine. Donc, développer une communauté. Ça, c'est les clients froids. Ça, c'est les prospects froids. Maintenant, nous allons voir comment aborder les prospects chauds. Les prospects chauds, c'est d'abord votre entourage. Votre entourage doit être convaincu des services que vous offrez, doit être convaincu des services que vous offrez. Votre entourage doit être acquis à votre cause, il doit vous aider à trouver des clients. Ensuite, il y a le réseau relationnel. Le réseau relationnel, il y a tout ce qui est vous devez développer votre réseau, avoir une carte de visite, aller fréquenter beaucoup de sorties, intégrer les associations, intégrer les organisations, intégrer tous les cercles où vous allez vous faire du relationnel, c'est très important. Susciter des intérêts auprès des entreprises, intégrer des entreprises et susciter des intérêts auprès d'eux. Des événements, aller participer à des événements, ça c'est les prospects chauds. Donc, aller participer à des événements pour convaincre les gens, pour vous faire connaître déjà, pour susciter l'intérêt des gens pour vos services, développer une communauté grâce à une chaîne YouTube, grâce à une page Facebook, devenir influenceur. Vous pouvez aussi faire de la publicité sur Facebook, de la publicité sur Instagram, de la publicité sur LinkedIn. C'est à vous de voir tout ce qui est possible de faire. Et maintenant, lorsque vous avez le premier rendez-vous, il y a 3 choses à faire. Premièrement, vous devez vous préparer. Préparation physique, prendre des informations sur l'entreprise, prendre des informations sur le client. Ok, bien vous habiller, c'est ça la préparation. Préparation émotionnelle aussi. D'accord, très important. Ensuite, la deuxième chose, lorsque vous partez dans l'entreprise pour aller discuter du partenariat avec le client, vous devez déjà, lorsque vous partez, le but c'est d'identifier les problèmes de votre client et ses besoins et lui apporter de la valeur. Et pour ça, il faut 2 choses. Premièrement, il faut mettre en place un système d'information. Il faut lui poser une série de questions pour finalement connaître le type de client que vous avez, quels sont ses besoins et comment vous pouvez lui apporter de la valeur. D'accord? D'accord. Donc, comment vous pouvez lui apporter de la valeur, c'est très important. Vous devez discuter, poser des questions. Généralement, des fois même, vous allez faire plusieurs rendez-vous, 2, 3, 4, 5 rendez-vous avant de décrocher un premier contrat. Ensuite, lorsque vous finissez parce que cette partie, elle est très importante et vous devez accorder beaucoup d'importance, beaucoup de temps et de prix à ça. Troisième étape, c'est de faire visualiser au client, en fait, à votre prospect, tout ce qu'il perdrait, tout ce qu'il perd actuellement à ne pas passer à l'action. Tout ce qu'il perdrait finalement à ne pas faire ce que vous lui proposez. Lui faire imaginer tout ce qu'il perdrait ou tout ce qu'il gagnerait en termes de liberté, tout ce qu'il gagnerait en termes de confort, en termes de gain et tout ce qu'il perd aujourd'hui comme client, tout ce qu'il perd aujourd'hui comme argent, comme confort, comme devenir en ne faisant pas ce que vous lui faites. Donc, le fait de lui faire imaginer va jouer sur ses émotions et lui faire passer à l'action. Maintenant, si vous discutez avec le client et que vous constatez qu'il est toujours indécis, après ces 3 étapes, proposez-lui, proposez-lui 30 jours d'essai offert, totalement offert. C'est-à-dire que pendant les 30 jours,
vous prenez tout en charge, c'est-à-dire qu'il gère le budget de sa campagne de communication. Ça, il n'y a rien à faire. Mais ce que vous devez prendre comme frais de prestation, vous lui offrez et vous vous arrangez pendant ce premier mois à être super efficace de façon à ce que le client puisse avoir des résultats probants, puisse doubler par exemple son chiffre d'affaires, son revenu. Et le mois qui suit maintenant, vous pouvez commencer par lui facturer. Et c'est après tout ça, quand il est d'accord et tout, que vous lui envoyez le contrat à signer. Voilà ce qu'on devait voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent chaque jour. Merci pour tous ceux qui partagent les vidéos et ceux qui m'envoient les captures. Merci pour tous ceux qui commentent, tous ceux qui likent, tous ceux qui regardent les vidéos et surtout ceux qui partagent. Donc, si tu n'es pas encore parmi les gens qui partagent les vidéos, ne t'en fais pas, tu as encore la chance de le faire sur cette vidéo. Partage cette vidéo dans 5 groupes aujourd'hui et fais abonner 5 nouvelles personnes à mes vidéos. Tu me motives en le faisant. Tu me permets de référencer mes vidéos beaucoup plus dans l'algorithme de YouTube et je te serai reconnaissant. La communauté s'agrandit davantage et je suis vraiment rempli de gratitude par rapport à ça. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une... Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autre Mathieu Pignon. La victoire!